Bien le bonjour en direct du Utah, encore une fois. On est le 1er mai. C'est arrivé hier, gros problème de logistique de bike, comme d'habitude. Air Canada, pas tout le temps sur la coche. En fait, rarement sur la coche, mais bon, le bike est arrivé. J'ai réussi à le monter. Ça a été difficile, il est 18 heures passées déjà. Fait que je vais aller me dérouiller les jambes dans un sentier qui s'appelle Barrel Roll. Je prévois le faire avec mon groupe dans quelques jours, donc c'est important que je sache à quoi m'attendre. Et en passant, ben, c'est toujours aussi beau, le Utah. J'étais avec le Rebel Rascal. Je vous ai fait à croire que je le ramenais, que je le renvoyais dans sa terre d'origine, mais je l'ai suivi dans sa terre d'origine. Bon, c'est pas exactement le Utah, c'est le Colorado, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Fait que je vais aller m'assurer que tout va bien avec le vélo, que tout va bien avec moi-même. Je vais aller profiter des vues. À tantôt! Barrel Roll. L'an passé, on avait fait Précipice, Sidewinder, puis Suicidal Tendency. C'était vraiment beau. Fait que là, je vais varier un peu. Faire Barrel Roll, peut-être Rimrock si j'ai le temps. Le soleil descend. C'est parti! Je réalise que j'ai oublié mes gants. C'est pas grave. Fait que oui, Barrel Roll, c'est un sentier de un petit peu moins que 10 km, je crois. Classé intermédiaire en région de Saint-Georges. Intermédiaire, c'est ouais, c'est legit. Oh. Barrel Roll. À ne pas confondre avec le sentier Barrel, qui est de l'autre côté. Mais ça s'appelle Barrel Roll. Probablement encore à cause des petits cactus tonneaux que je viens justement de passer. C'est peut-être un 200 mètres de dénivelé positif. Au total, pas trop pire. Et je vais vous jaser ça tranquillement, pas vite, un petit peu plus loin. Je loge à Santa Clara, comme l'an dernier. C'est la ville que vous voyez ici, au loin, avec la verdure et les toits. Je ne sais pas si vous le devinez, là. Les montagnes rouges caractéristiques, vraiment dans le paysage de Santa Clara. Très grosse montagne au loin, je me souviens plus de son nom. Puis la ligne rouge qu'on voit là-bas, il y a un sentier de vélo puis de randonnée. C'est vraiment beau, ça s'appelle Paradise Ridge. Donc ouais, pas fâché d'être de retour. J'en profite pour vous mentionner que je teste quelques items durant ce voyage, notamment un casque que vous avez pu voir durant l'intro, un Smith Forefront 3, très confortable, très léger, so far so good. J'ai aussi des nouvelles poignées Race Face Chester vert pour une thématique Australie avec le jaune du Rascal et des chaussures d'une compagnie peu connue, en tout cas au Québec, Unparallel, qui font des souliers de vélo de montagne, d'escalade et compagnie. Si ma mémoire est bonne, c'est des X510 et Teva qui ont repris la ligne de shoes de Teva il y a peut-être 10 ans. Puis avec du caoutchouc 510,
Ben, en tout cas, similaire. Hello! Donc, ça colle, ça va bien, c'est fun. Mais là, c'est ma première sortie avec les shoes. On verra plus tard. Normalement, moi, je ride des Specialized 2FO. Super sticky. Quasiment trop des fois. Fait que là, on brasse les cartes un peu. Ah, c'est si beau. Dites-vous que chaque petite vallée, sommet, whatever, ici, là, il y a probablement une trail qui y va. L'an passé, on s'était rendu au sommet de ça puis ça. C'était superbe, ça, en fait. Ah, j'aime ça. Ah. C'est bon, je suis capable de jaser, puis de rouler. Mais ici, j'ai un faux plat. Ça allait un peu. Un voyage comme ça pour setter les suspensions, la pression des pneus. Oh. Frapper une solide roche. J'espère que c'est pas de l'équipement. Non. Bon, tout est beau. C'est pas une partie de moi. C'est une partie du sentier. Oh oui, ça fait du bien. Je pense que c'est à droite, à gauche, pardon, ouais. Je peux envoler des roches encore. Cattle guard. Yeah. Et voilà, barrel encore. Toujours le fun d'avoir un panneau qui nous confirme qu'on est au bon endroit. Et là, je crois que je dois monter le talus à ma gauche. Je vous laisse et vous reviens. Bon, ben, je viens de faire partie de la montée. Ah, c'était croustillant. Ici, c'est beaucoup de square edge. C'est très cassé. Fait qu'à un moment donné, faut que tu... faut juste que tu fonces. Puis le bike, il roule, tu sais. Mais ça demande de l'adaptation. C'est sûr que avec un groupe, on risque d'arrêter un peu là. Ah. Et peut-être même marcher s'il faut. C'est normal. Ça monte encore. Mon cardio se réveille, pardon. On s'en rejase. Je sais pas si vous voyez au loin, mais on voit plusieurs mesas. On va aller rouler là plusieurs fois dans la semaine parce que c'est beau puis parce qu'on est là pour ça. Mon corps commence à se réveiller tranquillement, pas vite. On va être capable de se rendre en haut de ça sans trop de difficultés. On continue. C'est de ça que je parle. Quand je vous dis que c'est cassé, là, ça c'était des petits escaliers, tu sais. Tu rentres dedans. Ce qui est vraiment plaisant ici aussi, c'est, je l'ai dit à satiété l'an dernier, mais tu vois où tu t'en vas. C'est vraiment plaisant.
Vue du désert. C'est beau. 1er mai. Fête des travailleurs qu'on dit, je pense, 1er mai. Bonne fête à tous les travailleurs. Ah. Non, pas facile ces temps-ci. Ah. On est assez loin des grandes internationales. On est plutôt bien à droite de tout ça. Je vous embêterai pas avec la philosophie politique. Inquiétez-vous pas. Je crois être arrivé pas mal sur le plateau de Barrel Roll. Je peux voir des belles vues, évidemment. Quelques précipices et ravins à ma gauche. Oh. Et le soleil encore haut. J'ai du temps. Pas qu'il y a un nuage qui s'apprête à le cacher, mais bon. C'est la vie, Gab. Si t'avais pas eu ton bike à 2 heures, si t'avais pas pris 2 heures pour le monter, parce que oui, messieurs et mesdames, j'ai monté mon pneu arrière à l'envers. Ma vie, je recommence. Ça arrive à tout le monde. Ah, c'est si beau. Bon, classique Utah. Où va le sentier maintenant? Ça semble bon. Oh, ça a l'air d'aller là. Je suis vraiment pas guiré pour ça. Ça va-tu passer? Ça l'a passé. Ah! Puis ça. Petit pied. M'assurer que c'était pas un ravin, ça veut dire. Oh, pédale! Il a glissé! Tu vois ça? C'est un cas de nouveaux souliers. Je me réessaye. Hop là! Ça, humblement, je le marche. Peut-être qu'un jour, je m'acharnerai à essayer ce genre de truc. Not today. Bon, je crois avoir franchi les principales difficultés, en tout cas, de cette section. Une espèce de notch. C'était quelque chose. Un peu d'acharnement, c'est certainement pas impossible. Ça, juste en rentrant dedans, ça y va. J'étais pas assez bien guiré. Début de saison comme ça, là, j'ai pas roulé, là, moi, là. Je suis rouillé aussi, là. Faut que je me réveille. Sentier que je fais pour la première fois. Toujours un peu inquiet quand tu viens de monter ton bike et que tu entends des bruits de métal qui cognent. Mais la quantité de roches louches ici, là, roches lousses, pardon, c'est souvent les roches qui revolent. Je vais finir par m'habituer. Ça, c'est une belle roche à slicer des pneus. Bien lousse. Oh, oh. Square edge.
Rien comme une drop suivie de virage. Important d'avoir une bonne position. Je vais aller wide parce que je connais pas la ligne directe. Ça, c'est un fun thing? Yeah, kind of fun thing. Je sens que je suis pas aussi relax que je peux l'être. J'ai les mains un peu tendues. Ça ne me ressemble pas. Je vais travailler à me détendre. Ça, par contre, ça fait du bien. Je réalise que mon frein arrière n'est pas au point. Il s'est rendu jusqu'à la poignée. Not a good feeling. Ça, c'était fun! Je pense que mon rebond en arrière est un petit peu, peut-être un clic trop rapide. Je pourrais essayer de... je vais juste arrêter puis l'ajuster. Si je finis par me tanner de me laisser aller, parce que c'est le fun de ne pas avoir à fournir trop d'efforts. Je sais pas si c'était permis, mais je l'ai fait. C'était bien ce que je pensais. On est allé chercher le sentier qui était baigné par la lumière du soleil. Et c'est cassant. Petite cabane de roche. Hello. Des spots frais à l'ombre comme ça. Souvent, c'est aussi là que les petites bestioles vont se réfugier, comme les serpents. Toujours un peu épeurant le désert. En tout cas pour un Québécois. Like me. Là, j'ai un vent d'eau là en plus, c'est le fun. Si vous vous questionnez sur la température, en ce moment, 1er mai 2025, 19h passées, il fait autour de 25, je dirais là. C'est très confortable. À ce temps-ci de l'année, quand le soleil sort, on peut facilement faire là, en haut de 30. Pas mal le meilleur temps pour venir dans la région, là, pendant l'hiver, printemps. Ah, peut-être pas en janvier, là, mais parce que l'été, il fait vraiment chaud. J'étais venu avec ma famille, mes enfants dans un road trip, randonnée pédestre, pas de vélo de montagne. On était justement passé par Saint-Georges, un arrêt 100% logistique au Walmart. Il faisait genre 43, je pense, dans un parking. C'était choquant. Mettons que
Je sais pas si tu veux vivre ici à l'année. Je comprends que quand on leur parle de moins 20 degrés avec un facteur vent, ça demande qu'est-ce qu'on fait là aussi, mais bon. Blabla, blabla, Gab. Pas intéressant. Je semble être sur le chemin du retour. Je m'approche lentement mais sûrement de ce qu'on appelle Cove Wash ici. Cove Wash. C'est une des zones qui permet d'accéder à ce sentier par railroad, précipice, suicidal tendencies. Ah ouais, je vois les sprinteurs au loin. Je me souviens que je les voyais de ma bagnole, qui est loin d'être une bagnole. Donc oui, je me rapproche. Je dois être à 8-9 kilos, fait que oui, ça achève clairement. J'avais comme objectif de faire un 10 kilos pour me sortir de ma torpeur de voyageur. Les vols qui partent de Québec, Vegas, en tout cas ceux que je prends, tout le temps très tôt le matin, fait que t'arrives un peu pété avec le décalage. Là, il n'est pas immense, là, mais 3 heures dans l'autre sens, ça rallonge tes journées, ça laisse moins de temps pour le repos, tu sais. Mais bon, c'est peut-être juste parce que je suis rendu une vieille personne. Non, pas si vieille, là, mais c'est pour radoter à la caméra, tu sais. Main légère, gars, main légère. Eh oui, eh bien, c'est déjà presque la fin de ce barrel roll. Fun, fun. Une belle mise en bouche. Je pense que c'est tout à fait approprié pour une sortie de ce camp d'entraînement. Vraiment, là. C'est comme une belle balade. Juste assez longue pour trouver les bobos. Juste assez courte pour pas trop te démolir. Ah, c'est si beau. Je pense qu'à gauche, c'est Gooseberry Mesa. Je la pointe, je sais même pas si vous voyez. On est tellement loin. Ah, puis celle-là à droite, là-bas, c'est Wire Mesa, je pense. Il y en a tellement ici, c'est dur de trouver. Lesquels. Je sais pour sûr, en tout cas, que direct en face, là-bas, c'est le sentier Barrel, et non Barrel Road, puis Zen à l'autre bout. Ça, c'est vraiment hot. C'est unique. Alright, on finit ça, Gab. Voilà. J'adore la simplicité Utah, hein? Je comprends que c'est pas la forêt québécoise, mais petit chapiteau, petit stand à outils, un parking. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. J'adore.